Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble l'exercice 9 du régime transitoire. Donc c'est un régime transitoire avec deux condensateurs, un qui est initialement chargé et un qui est initialement déchargé. Donc on vous dit que la charge du condensateur chargé vaut Q0 à l'instant 0 et la deuxième vaut 0. Donc la première chose à faire dans ce genre de problème, avant de mettre quoi que ce soit en équation, c'est de bien discerner sur vos circuits électriques ce que vous appelez comme plus Q et moins Q, très important. Donc ici, moi, je vais mettre comme plus Q la charge, l'armature de gauche du condensateur C1 par choix. Et comme le condensateur C1 va se décharger, eh bien l'armature ici va devenir l'armature plus Q2 du condensateur 2. Et donc, par influence totale, les autres armatures sont égales à moins Q1 et moins Q2. Donc on note I de T l'intensité. Donc moi l'intensité je vais l'orienter dans ce sens-là une fois que l'interrupteur aura été fermé, puisque c'est le condensateur 1 qui se décharge dans le condensateur 2. Et donc on nous demande dans un premier temps de montrer que les charges Q1 et Q2 sont liées par une relation faisant intervenir Q0. Et bien on a conservation de la charge, tout simplement. Totale. Donc on a tout simplement que Q1 plus Q2 est égal à Q1 de 0 plus Q2 de 0, c'est-à-dire que Q1 de T plus Q2 de T est égal à Q0, ce qui est appelé la charge de l'armature du condensateur 1 quand il est initialement chargé. Déterminer Q1 de T, donc là on va essayer de mettre en équation le circuit. Donc je vous rappelle que quand on fait des lois courant tension sur des condensateurs, on oriente toujours les flèches vers le plus Q. Donc ici j'ai UC1, ici j'ai UC2. Et j'oriente les résistors en convention récepteur, UR2 et UR1. Et donc je vais écrire une loi de Maille dans un premier temps. Donc la loi des mailles va me donner que on a trois tensions dans le même sens et une dans l'autre sens. Donc on va voir que UC1 est égal à UC2 plus UR1 plus UR2. Et donc je peux transformer les lois charge, tension des condensateurs. On a que UC1 est égal à Q1 sur C1 et UC2 est égal à Q2 sur C2. Donc on en déduit que Q1 sur C1 est égal à Q2 sur C2 plus R1I plus R2I. Pour aller un petit peu plus loin, il faut écrire tout simplement I en fonction du débit de charge. Comme le condensateur 1 se décharge, on a que I est égal à moins dQ1 sur dt. Et on peut aussi écrire que I est égal à plus dQ2 sur dt, car C2 se charge. Ici, on me demande l'équation de différentiel sur Q1, donc je vais évidemment utiliser l'expression de I en fonction de Q1. Et donc je vais me retrouver avec Q1 sur C1 égale Q2 sur C2 plus R1 plus R2, facteur de moins dQ1 sur dt. Et enfin, on va utiliser que Q2 égale Q0 moins Q1. Donc, à la fin, tout mis ensemble, on va se retrouver avec R1 plus R2 dQ1 sur dt plus Q1 facteur de 1 sur C1 plus 1 sur C2 égale Q0 sur C2. Pour faire apparaître la forme canonique, on va diviser par R1 plus R2. On se retrouve avec dQ1 sur dt plus 1 sur R1 plus R2 facteur de 1 sur C1 plus 1 sur C2. Q1 est égal à Q0 sur, on n'oublie pas de diviser par R1 plus R2 dans le second membre, R1 plus R2 fois C2. Donc voilà l'équation différentielle que l'on obtient sur la charge portée par le condensateur 1. Cette charge va diminuer au cours du temps, puisque le condensateur 1 se décharge. Déterminer Q1 de T, donc là il faut qu'on fasse une résolution complète. Donc on identifie « 1 sur taux qui est égal à 1 sur R1 plus R2
fois 1 sur C1 plus 1 sur C2. Donc, taux est égal à R1 plus R2. Alors, si on met le même dénominateur, il va rester C1, C2 divisé par C1 plus C2. Donc, voilà ce qu'on trouve pour taux. Donc, remarque, taux est égal à Rx CEC. Si on mettait les condensateurs en série, je vous rappelle que ça marche comme des résistances en parallèle. Les résistances en série, taux égale RC, eh bien on retrouve bien que ça fait Rx CEC, donc ça c'est plutôt pas mal. Et on identifie dans le second membre que 1 sur taux fois Q1 de l'infini est égal à Q0 divisé par R1 plus R2 fois C2. Et donc de ça, on peut en déduire que Q1 de l'infini est égal à taux fois Q0 divisé par R1 plus R2 C2. Donc en multipliant par taux, les R1 plus R2 s'en vont. Il nous reste Q0. C1, C2 va nous donner C1 divisé par C1 plus C2. C'est bien homogène à une charge. Et donc ça c'est plutôt bien simplifié. Et donc la solution, elle est que Q1 de t est égal à lambda exponentielle moins t sur taux plus Q1 de l'infini. Or, Q1 de 0 est égal à Q0, est égal à lambda plus Q1 de l'infini. On en déduit que lambda est égal à Q0 moins Q0 C1 divisé par C1 plus C2. Et en mettant le même dénominateur, il va rester que Q0 C2 divisé par C1 plus C2. Et donc, Q1 de t est égal à Q0 divisé par C1 plus C2 que multiplie en facteur C2 plus C2 exponentiellement t sur taux, pardon, plus C1. Voilà ce qu'on trouve. Q0, C2, en t égale 0, ça marche bien. En t égale l'infini, ça marche bien aussi. Donc voilà pour Q1 de t. On nous demande de tracer l'allure des courbes Q1, Q2 et I de t. Donc on peut également calculer, on a Q2 qui est égal à Q0 moins Q1, donc qui est égal à Q0 moins Q0 C1 sur C1 plus C2, moins Q0 C2 sur C1 plus C2. Et donc c'est égal à, si on met au même dénominateur, exponentiellement t sur taux évidemment, Q0 C2 divisé par C1 plus C2, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux. On a bien que Q2 de 0 est égal à 0 et que Q2 de l'infini est égal à Q0 C2 sur C1 plus C2. Enfin, I, il est égal à moins dQ1 sur dt, mais il est aussi égal à plus dQ2 sur dt. Et donc si on dérive ça, ça fait du Q0 C2 sur C1 plus C2 tout, avec la solution de Q2 ici, exponentiellement t sur taux. Et donc en simplifiant avec le taux, ça nous fait taux est égal à R1 plus R2 C1 C2 sur C1 plus C2. Il reste Q0 sur R1 plus R2 C1 exponentielle moins t sur taux pour I de t. Et donc on peut tracer. On ne nous donne pas de valeur numérique ici. Donc on va considérer que C1 est plus grand que C2. Et donc on va avoir sur le graphe Donc pour Q1 de t, Q2 de t, pardon, on démarre de 0 et l'asymptote, il est en Q0 C2 sur C1 plus C2. Je vais tout de suite mettre l'asymptote pour le deuxième. Et donc pour Q1, on part de Q0 et on va jusqu'à Q0 C1
sur C1 plus C2. Donc évidemment, le condensateur 1, il se décharge. Le condensateur 2, il se charge. Et évidemment, le temps caractéristique taux est le même pour les deux circuits. Donc si vos tracés sont bien faits, ce qui est plutôt le cas ici, hein, vous trouvez taux de cette manière-là. Et l'intensité, elle... En régime permanent, l'intensité est nulle, comme on le voit dans l'expression qu'on a obtenue ici. Et en 0, elle vaut Q0 sur R1 plus R2 C1. Et donc on a une décroissance exponentielle ici, avec le taux qui est encore une fois le même. Voilà pour les trois graphes. Dans la deuxième question, on nous demande de déterminer l'énergie joule dissipée par effet joule durant le processus à partir d'un bilan énergétique. Donc on va faire un bilan énergétique. Donc on repart de la loi des mailles. On avait que UC1 est égal à UC2 plus UR1 plus UR2. On multiplie par I. On se retrouve avec UC1 fois I égale à UC2 fois I plus... on peut tout de suite remplacer, ça va faire R1 plus R2 fois I carré, ce qui donne la puissance joule. Et on a I qui est égal à moins C DUC1 sur dt, et qui est égal à plus C DUC2 sur dt. Donc selon la tension qu'on a, on va utiliser la forme qui convient bien. Et donc je me retrouve avec moins C UC1 DUC1 sur dt est égal à C UC2 DUC2 sur dt plus R1 plus R2 I carré. Et donc on en déduit que la puissance joule est égale à moins D sur dt de 1,5 de C UC1 carré plus 1,5 de C UC2 carré. Et donc l'énergie joule, l'énergie dissipée par effet joule, c'est l'intégrale entre 0 et l'infini de la puissance joule fois dt. C'est donc égal à moins l'intégrale, au vu de ce qu'on vient de faire, entre 0 et l'infini de d sur dt de 1,5 de c UC1 carré plus 1,5 de c UC2 carré dt. Et donc ça va être égal à moins 1,5. Alors il y a des C1, C2, pardon, que j'ai oublié un petit peu partout. C'est pas très bien. Pardon. Voilà. Donc ça fait moins 1,5 de C1 UC1 de l'infini au carré, plus 1,5 de C2 UC2 de l'infini au carré, moins 1,5 de C1 UC1 de 0 au carré, moins 1,5 de C2 UC2 de 0 au carré. UC2 de 0, il est téléchargé, et donc ça nous donne une énergie joule qui vaut moins 1,5 de C1 facteur de UC1 carré moins UC2 de 0 carré. Ça fait UC1 de 0 au carré, moins UC1 de l'infini au carré, moins 1,5 de C2 UC2 de l'infini au carré, avec UC1 de 0 est égal à Q1 de 0 sur C1, c'est-à-dire Q0 sur C1, UC1 de l'infini qui est égal à Q1 de l'infini sur C1, c'est-à-dire Q0 sur C1 plus C2, et UC2 de l'infini qui est égal à Q2 de l'infini sur C2, qui est égal à Q0 sur C1 plus C2, tout simplement. Et donc on peut calculer cette énergie joule qui vaut 1,5 de C1, facteur de Q0 sur C1 plus C2, le tout au carré, moins
Q0 carré sur C1 carré moins 1 demi de C2 Q0 sur C1 plus C2 au carré, qu'on pourrait peut-être simplifier, mais on va laisser comme ça ici. Le principal étant la méthode. Donc voilà pour cet exercice assez difficile, puisqu'il faut gérer les deux condensateurs, l'intensité qui est différente en termes de convention pour les deux. Donc c'est un exercice qui n'est pas très facile, qui est assez difficile et qu'il est important de bien travailler. Donc voilà pour cette vidéo.